Bonjour, je suis Audrine Rondaes et ici, on grandit, on se motive pour continuer à marcher par excellence sur le chemin de ta destinée. Parce que oui, tu n'as pas été créé pour vivre une vie ordinaire. Dans cette vidéo, je vais te partager une phrase qui a littéralement changé ma vie. Étant jeune, j'ai toujours eu une vision plus grande. Et autour de moi, je regardais, je voyais personne qui a osé faire ce que je voulais faire en étant jeune. Alors je me suis dit peut-être que ça va être impossible, peut-être que ça va pas se faire, mais cette phrase est venue changer ma mentalité et m'a donné encore envie de croire que c'est encore possible. Si tu regardes cette vidéo et que toi aussi tu es jeune, toi aussi tu portes une vision, toi aussi tu rêves grand, tu as des grandes ambitions, tu veux aller loin, reste sur cette vidéo pour que je te partage les clés qui m'ont aidé à pouvoir rester en alignement avec la vision que j'ai reçue, malgré que je voyais que je suis jeune et ça peut être compliqué. Alors la phrase c'est que personne ne méprise ta jeunesse. C'est une référence biblique qu'on retrouve dans 1 Timothée 4:12. Et cette phrase, quand je l'ai eue, elle a vraiment chamboulé ma vie. Parce que j'ai toujours été, comme je vous l'ai dit, une fille qui rêve grand, qui veut aller loin avec des grandes ambitions. Quand j'ai entendu que personne ne doit mépriser ma jeunesse, je me suis dit oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais te partager les clés qui m'ont aidé à pouvoir rester en alignement avec la vision que j'ai reçue. La première chose, c'est que je n'ai laissé personne minimiser ma vision. Oui. Alors toi aussi aujourd'hui, je te dis, ne laisse personne minimiser ta vision. Je te raconte une petite histoire. Quand j'étais jeune et qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais, j'ai envie de devenir psychologue. Et les grandes personnes me disaient, réfléchis à autre chose, peut-être tu trouveras mieux parce que en psychologie, il n'y a pas vraiment du travail. Et moi, je restais là, je disais, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Je ne me vois nulle part d'autre à part en psychologie. Et d'autant plus, ce choix n'est pas venu comme ça par hasard. J'avais pris le temps de prier. J'avais pris le temps d'aller en intimité avec Dieu pour lui demander qu'est-ce qu'il voulait de moi, où il me voyait et qu'est-ce qu'il voulait accomplir avec moi. Quand j'ai reçu la vision et quand j'ai eu l'assurance que c'est vraiment dans ce couloir que Dieu me voulait, les paroles négatives que je recevais pour me dire il n'y a pas de travail là-dedans, essayer de réfléchir à autre chose, je fermais directement mes oreilles parce que Dieu est de mon côté et je savais on a parlé et il ne va pas me décevoir. Alors laisse personne minimiser ta vision sous prétexte que tu es encore jeune. Tu peux accomplir ce que tu as reçu. La deuxième clé, c'est que n'attends pas l'approbation de tout le monde. Parce que si tu attends l'approbation de ton entourage pour accomplir ce que tu fais, vraiment de te dire que tu n'accompliras jamais ce que tu veux faire. Il faut que tu saches que toi et Dieu, vous êtes la majorité. Si tu as pris le temps d'aller en intimité avec Dieu, de parler avec lui, de recevoir une parole de sa part, sache que ça suffit. Les personnes qui ne croient pas en toi, quand ils verront les choses se faire, crois-moi qu'ils n'auront pas d'autre choix à part soutenir ce qu'ils voient, les fruits qu'ils sont en train de voir. Parce que moi, aujourd'hui, il y a quelques temps, j'ai découvert que, en fait, en psychologie, oui, il y a du travail et même on est beaucoup trop recherché. Ça m'a fait drôle parce que il y a quelques années de cela, on me disait non, c'est un métier vraiment sans travail. Alors aujourd'hui, voir que il y a du travail et qu'on recherche des psychologues, ça me dit donc, c'est pour te dire que
N'attends pas l'approbation des autres. Tant que tu sais que Dieu t'a parlé, toi et Dieu, vous êtes la majorité. Garde cette phrase dans la tête. Toi et Dieu, vous êtes la majorité. La troisième chose que tu dois faire, crois, travaille et laisse Dieu agir. Oui, tu es ambitieux. Oui, tu as une grande vision. Oui, tu as des projets, mais il faut travailler. Parce que ça ne va pas venir un claquement de doigts, tu vas avoir toutes les choses que tu voulais. Non, tu dois travailler. Et quand je dis travailler, tu dois vraiment te donner à 100%. Ne donne pas 30% de ta personne alors que tu sais que tu peux donner 100% de toi. Fais toute chose par excellence parce que tu en es capable. Sois fidèle dans les petites choses que Dieu te confiera parce que c'est là où il te donnera davantage. Alors, travaille encore et encore sans oublier d'être excellent dans le travail que tu fais. Quatrième chose, parle avec assurance. Oui, tu es jeune. Mais il faut que les personnes qui te regardent ne puissent pas te voir et directement voir en disant ah non, son discours il est vraiment trop jeune. Il ou elle réfléchit comme encore une personne de son âge. Non, on doit plutôt voir, on ne doit pas parler d'âge. Quand on te voit, on ne doit pas parler d'âge, on doit parler affaires, on doit parler projet. Alors, parle avec assurance, défends tes convictions, défends ta vision, parce que tu sais que tu as reçu quelque chose de grand, alors défends-le. Sois vraiment en assurance avec ce que tu dis pour que les personnes en face puissent dire, ah oui, je peux te faire confiance. J'ai envie de collaborer avec toi. J'ai envie de même investir en toi parce que je vois que tu as les capacités et tu sais ce que tu veux faire. Cinquième chose, cherche la sagesse. Quand les oppositions viennent, ne baisse pas les bras. Demande la sagesse à Dieu et demande à chaque fois que tu rencontres des moments difficiles, accroche-toi à la vision, accroche-toi aux paroles que Dieu t'a données. Parce que oui, ça ne sera pas facile. Parce que oui, tu vas rencontrer des moments de difficulté, des moments même où tu peux douter. Parce que quand tu verras les choses, tu te diras, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Oh, je me suis trompée. Mais non, tu ne t'es pas trompée. Non, c'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne marche pas que Dieu ne t'a pas parlé. Non, vraiment, cherche la sagesse et accroche-toi à ce que tu as reçu. Sixième chose et la clé, oh my God, sois discret. Pratique la discrétion. Ah. Je ne sais pas comment je vais faire pour que tu puisses comprendre que c'est vraiment important. Sur le chemin de la destinée ou sur le chemin de la vision, dans tes projets, dans tout ce que tu as envie d'entreprendre, il faut que tu saches que la discrétion sera ton meilleur allié. Il faut que tu apprennes à savoir quand il faut que tu parles, à qui il faut que tu parles et comment il faut que tu parles à la personne. Parce que oui, il y a des tueurs de destinée, des tueurs de vision. En fait, quand tu portes un projet, il faut te dire que tu es comme une femme enceinte. Comme la grossesse est encore fragile avant les 3 mois, sache que tant que toi aussi, ton projet n'est pas mûr ou que tu n'es pas encore arrivé au moins à 60% de ton projet, parle pas. Ferme la bouche. Ferme la bouche, ne parle pas. Apprends à être discret et sache à qui tu parles parce que oui, toutes les personnes qui sont autour de toi ne sont pas heureux parce que tu accomplis. Alors il faut que tu le saches et que tu puisses le pratiquer. Pratique la discrétion, s'il te plaît. Septième chose, qui n'est pas de moindre, entoure-toi bien. Cherche les personnes qui ont accompli plus grand que ce que tu veux accomplir.
C'est une chose que j'ai remarqué qui m'a beaucoup aidée. Parce que quand je rencontrais des moments de doute ou que j'étais dans un moment de découragement, vu que j'ai des personnes, des exemples autour de moi qui m'inspirent, je me dis, et si cette personne a réussi à aller à ce point, malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, et qu'elle a pu arriver, alors pourquoi pas moi? En fait, t'entourer des personnes qui sont allées loin te donnera aussi, c'est comme un carburant qui te donne l'envie de dire, et si la personne n'a pu, c'est que moi aussi je suis capable. Alors vraiment cherche un entourage propice qui te pousse tout le temps vers le haut, qui te lève tout le temps, tous les jours. Même, c'est pour ça, quand tu tomberas, ce sera plus facile de te relever parce qu'il y aura une personne qui te dira, ah non, il faut que tu te relèves, on a besoin de te revoir, on a besoin que tu puisses être debout. Parce que quand on est seul, c'est facile que notre vision puisse mourir. Alors, cherche un entourage propice qui te pousse et qui te conditionne à tout le temps aller loin, à tout le temps être en évolution constante. Je vais finir en te disant, tu es jeune, mais tu as une mission. Tu es peut-être seul, mais tu n'es pas abandonné. Tu es peut-être incompris, mais tu es entendu par celui qui t'a appelé. Alors ne doute pas de la vision que tu as reçue. Oui, les moments durs viendront. Et peut-être que tu es en train de traverser les moments durs où tu te demandes, oh mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'avais parlé à l'époque? Ou Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta voix que j'ai entendue ou c'est mes propres convictions que j'ai entendues? Non, je vais te rassurer en te disant non, tu as bien entendu la voix de Dieu. Oui, la vision que tu portes ne vient pas de toi. Alors, persévère, continue, continue et que personne ne méprise ta jeunesse. Ne laisse personne minimiser ce que tu as reçu. Parce que celui qui te l'a confié savait qu'il pouvait te faire confiance. Ne le déçois pas. C'est ici que notre vidéo finit. Alors, je te dis au revoir et n'oublie pas que personne ne méprise ta jeunesse. Celui qui t'a donné la mission savait qu'il pouvait te faire confiance. Alors, ne le déçois pas. À très bientôt.